Bonjour, je suis Carole, fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les thérapeutes, les coachs et les praticiens du bien-être à trouver leurs clients de façon holistique. Dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qui m'a été posée dans mon groupe Facebook privé qui s'appelle le Cercle des professionnels du bien-être, qui était de savoir de quoi on avait vraiment besoin quand on s'installait comme thérapeute ou comme praticienne du bien-être. Donc je vais répondre à cette question et je vais également te proposer la liste des outils que je recommande et que j'utilise personnellement et que je recommande à mes clients professionnels du bien-être. C'est parti donc pour ce dont tu as besoin pour t'installer. La toute première chose dont tu as besoin une fois évidemment que tu as obtenu ta certification, ton diplôme, enfin, ce qui fait que tu vas pouvoir te lancer, c'est de t'inscrire en tant que micro-entrepreneuse. À moins que ta situation soit très spécifique au niveau de ton patrimoine, de ton âge et que tu aies vraiment besoin de créer une société ou que tu aies besoin d'exercer en profession libérale, mais ça fait partie des professions encadrées, tu le sauras si c'est ton cas. Tu n'as juste besoin en fait d'être auto-entrepreneuse, ça suffit. Donc la nouvelle appellation est micro-entreprise, mais c'est la même chose qu'auto-entreprise. Et les formalités sont très simplifiées, il te suffit d'aller en ligne. Donc je précise bien que c'est gratuit. Si on te demande de payer, c'est que tu n'es pas sur le bon site. Le site, je n'ai pas la référence en tête, mais tout est gratuit sur ce site pour s'inscrire. Tu n'as juste qu'à renseigner ton secteur d'activité, ton nom, ton prénom, ton adresse, et en quelques minutes, c'est bouclé. Et après, tu reçois un SIRET, le numéro d'immatriculation, qui te permet de donner à tes clients, de faire tes factures, etc. Donc ça, c'est la toute première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est te renseigner auprès de ton assureur pour avoir, dès que tu commences à travailler avec des clients, une assurance de responsabilité civile professionnelle. La plupart des assureurs seront t'en fournir une, ou sinon tu peux demander dans le groupe, le cercle des professionnels du bien-être, des recommandations. Je sais qu'il y a des noms qui reviennent de temps en temps et selon la thérapie qui exerce, il y en a peut-être qui seront peut-être plus adaptés, donc n'hésite pas à poser la question. La troisième des choses que tu vas peut-être avoir à faire, mais c'est facultatif, c'est peut-être un local. Est-ce que tu as décidé d'être en mix, c'est-à-dire de faire une partie en local ou une partie en ligne? Est-ce que tu as décidé d'être 100% en ligne? En quel cas, tu n'auras peut-être pas besoin de local, sauf si tu as envie de faire de temps en temps des ateliers autour de toi. Si tu as décidé d'être mixte ou 100% en local, alors il faut te poser la question de comment exercer. Est-ce que tu vas exercer seul? Est-ce que tu vas essayer de trouver un local partagé avec d'autres personnes? Combien de jours par semaine? Donc voilà toutes ces questions que tu vas devoir te poser au départ, ce qui concerne ton emplacement. Ensuite, autre emplacement, donc surtout et essentiel si tu as prévu d'être soit en activité mixte, c'est-à-dire locale et internet, ou exclusivement en ligne, c'est ton site internet. Donc je te recommande de bien réfléchir à ton site internet, sur quelle plateforme tu vas le faire, quel budget tu es prêt à faire, est-ce que tu as les compétences pour le faire ou pas. Donc quatrième point. Le cinquième point, et en fait j'aurais même dû le mettre beaucoup plus haut parce qu'il est essentiel à partir du moment où tu sors de l'école, tu t'es inscrite, dans les premières choses que je te recommande de réfléchir, c'est quel est ton message. Est-ce que ton message est clair? Est-ce que tu sais avec qui tu veux travailler? Est-ce que tu sais te présenter en une phrase, que tu sais dire qui tu aides et comment tu vas les aider? Ou est-ce que tu es uniquement capable de te présenter en disant bah voilà, je suis naturopathe? Donc réfléchis bien à ton message, réfléchis bien à ton positionnement, à ta cible, à toutes ces choses qui vont faire que tu vas te distinguer des autres thérapeutes qui sont peut-être installés autour de toi. Donc une fois que tu as choisi tout cela, tu vas aussi avoir besoin, si tu exerces une activité en tout cas partiellement en ligne, et dans tous les cas je te recommande aussi pour avoir le règlement des séances à l'avance, ça peut être une solution, de rechercher un outil de paiement donc pour que les clients puissent te régler, en ligne ou pas, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui. Je te recommande également, et je vais insister sur ce point, d'avoir, si tu es en micro-entreprise, un compte bancaire qui est séparé de ton compte personnel. Alors, il faut savoir, je répète, parce que ça se voit beaucoup dans les groupes dédiés aux entrepreneurs, et malheureusement, les banques ne jouent absolument pas le jeu, les banques mentent, on va dire ce qui est, et elles disent en fait que tu as besoin d'un compte professionnel. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que si tu es en société, si tu as une société, une SASU, une URL, une URL, tu as besoin dans ces cas-là d'avoir un compte professionnel. Ça, c'est la loi. Par contre, si tu es en micro-entreprise, tu n'as pas besoin d'un compte professionnel, mais par contre, la loi t'impose qu'il soit distinct pour avoir la séparation. Et d'ailleurs, à titre
pratico-pratique, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir les deux séparés, donc je te recommande dans tous les cas de le faire, de suivre la loi. Par contre, ce compte n'a pas besoin d'être professionnel. Qui dit compte professionnel dit frais professionnels, parce qu'il y a peu de chances que tu aies besoin d'un crédit ou de toutes les choses qui vont plutôt avec une activité de commerçant, hein, et souvent les banques font l'amalgame. Tu as beau leur mettre sous le nez le texte de loi, malheureusement, elles te menacent de fermer ton compte. Je l'ai vu beaucoup, hein, dans les groupes de micro-entrepreneurs. Donc je te recommande dans ces cas-là une banque en ligne qui va peut-être être moins regardante. Il y en a certaines, n'hésite pas à poser la question dans le cercle, qui vont te permettre d'ouvrir très facilement un compte pour micro-entrepreneurs et qui ne vont pas t'obliger à prendre un compte professionnel très cher ou à basculer tout leur compte chez eux. Donc voilà, c'est dit. Pas de compte professionnel obligatoire. L'autre chose dont tu vas avoir besoin, c'est pas mal d'outils pour ta communication. Tu vas avoir par exemple besoin d'outils pour créer des visuels. Donc tu vas probablement choisir d'être sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Donc tu vas avoir besoin d'alimenter en fait ces réseaux sociaux avec des visuels ou des vidéos. Donc avec quel outil tu vas faire tes vidéos? Avec quel outil vas-tu créer tes visuels? Est-ce que tu vas utiliser Photoshop? Est-ce que tu vas utiliser Canva? Est-ce que tu vas utiliser un autre outil? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu vas déléguer cette partie-là? Est-ce que tu sais où trouver tes photos pour illustrer tes visuels? Donc surtout, ne va pas prendre dans Google ou Pinterest des photos qui ne t'appartiennent pas. Les seules photos que tu peux utiliser, c'est soit des photos que tu as prises toi, soit des photos qu'un photographe t'a cédées, soit des photos libres de droit. Il y a des endroits où il y a des photos libres de droit que tu peux utiliser sans contrepartie. Donc renseigne-toi et je t'en donnerai plus tard dans la liste des ressources utiles que je te propose de télécharger. Donc, quelle photo, quel visuel, où est-ce que tu vas te procurer tout ça? Également, je te recommande d'ouvrir une liste email et donc d'installer sur ton site ou ailleurs une liste qui te permet de récolter des emails et de communiquer avec tes clients ou tes prospects. Ça s'appelle un autorépondeur. Donc, ça fait partie des choses des outils que que je te recommande d'envisager en tout cas pour ton activité. Donc je pense qu'on a fait le tour de toutes les choses à laquelle tu dois penser. Donc bien sûr aussi, ça paraît simple, mais calculer le nombre de clients avec ton prix que tu vas pouvoir accueillir. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est pas raisonnable? Est-ce que ça te permet d'en vivre? Et de calculer aussi tes charges si tu as un local normalement. Est-ce que tu as besoin d'acheter des huiles pour faire des massages par exemple? Donc bien calculer tes charges, de faire une sorte de budget prévisionnel, hein, sans faire un plan sur 5 ans, voir si ton activité elle est viable ou pas et en tirer les conséquences si elle ne l'est pas au niveau de tes actions marketing et de ce que tu dois mettre en place si tu vois que ça va pas tenir très longtemps comme ça. Donc voilà, moi je te propose pour aller plus loin de télécharger la liste des outils que moi j'installe pour toutes mes clientes et que je leur recommande. Donc pour cela, tu vas trouver sous cette vidéo un lien où tu n'auras qu'à laisser ton prénom et ton email et je te l'envoie directement le PDF que tu vas pouvoir télécharger avec les outils que je te recommande pour les avoir testés et approuvés. Si tu as besoin d'aide pour soit créer ton site internet parce que tu te rends compte que tu ne vas pas avoir les capacités ou l'envie même de le faire toute seule, si tu as besoin d'aide pour aider à définir ce message, arriver à mettre en place quelque chose, une offre de service qui te différencie des autres thérapeutes, je t'invite à réserver ton mini-appel starter, audit avec moi. Donc tu trouveras aussi le lien pour réserver cette séance sous cette vidéo. Et dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une très bonne semaine. Prends bien soin de toi, à bientôt!